Bonjour, voici la correction de l'application 3.1, l'entreprise pilote. L'entreprise pilote a 3 produits et dans cette correction, nous allons tout d'abord monter le budget réel, le budget prévisionnel et calculer les écarts sur celui-ci. L'énoncé, tout au moins les points importants de l'énoncé, je vous les ai mis ici sur la partie haute et centrale de mon tableur. Et pour corriger les questions 1 et 2 que je vais regrouper, j'ai mis au point un petit tableau que vous aviez déjà trouvé dans le fichier Excel. Je vais commencer par m'occuper des éléments purement de prévision de budget. On pourra ainsi dire la chose suivante. Au niveau des chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires de A, c'est au niveau budgétaire, 1000 produits prévus à 15 € pièce, soit 1500 produits. 28 000 pour B, 34 800 pour C. J'en profite pour faire la somme au niveau de l'entreprise à 77 800 €. Pour obtenir le résultat à ce chiffre d'affaires, nous allons retrancher à la fois les coûts de production prévisionnels et les autres charges prévisionnelles. Les coûts de production pour A. Toujours 1000 produits à fabriquer et à vendre, un coût de production de 7 € le kilo, ce qui nous fait 7 000 € coût de production de A, 16 800 pour B, 19 200 pour C. J'en calcule le total, 43 000 coût de production total de l'entreprise. Au niveau des autres charges, tout d'abord pour A, 1000 produits, avec chacun 1 € d'autres charges par produit, soit 1000 pour le produit A, 2800 pour B, 8400 pour C. J'en profite aussi pour en faire le total, ce qui nous fait 12 200 pour l'entreprise intégralement. Le résultat, ça sera donc le chiffre d'affaires, 77 800, moins le coût de production prévisionnel total de 43 000, moins les 12 200 d'autres charges, soit 22 600 de résultats budgétés. Maintenant, au niveau réel, le chiffre d'affaires réel, c'est 1200 produits réellement vendus à un prix de vente de 14 €, soit 16 800 pour le produit A, 21 600 pour B et 39 600 pour C. Ce qui nous fait un total de 78 000 budget réel de chiffre d'affaires. Les coûts de production nous étaient déjà donnés dans l'énoncé, soit 8 680 pour A, 15 200 pour B, 19 700 pour C, et un total de 43 580. Et enfin, les autres charges, qui nous étaient également données dans l'énoncé, elles sont de 1070 pour A, 2200 pour B, 7900 pour C, d'où un total de 11 170. Et quant au résultat, chiffre d'affaires réel moins coût de production moins autre charge réelle, il est de 23 250. J'en profite pour calculer l'écart au niveau de l'entreprise entre ce qui est le réel et le budgété. Un écart sur chiffre d'affaires de 200, un écart sur coût de production de 580, un écart sur autre charge qui va passer à moins 1030 et un écart sur résultat qui est de 650. Maintenant, commentons ces écarts. Tout d'abord, l'écart sur résultat de 650, je vais le qualifier d'écart favorable. Le résultat est supérieur à la prévision, qui va s'expliquer grâce à la somme de nos 3 écarts précédents. L'écart sur chiffre d'affaires, écart de plus de 100, que je qualifierais de favorable. Nous avons fait légèrement mieux que ce qui était prévu. Un écart sur coût de production de 580, qui va être défavorable. Nous avons fait moins que ce que nous avions envisagé comme performance. Le coût de production est supérieur dans la réalité. Et puis un écart sur autre charge à moins 1030 qui nous est favorable.
En effet, nous avons moins dépensé d'autres charges que la prévision. On peut ainsi dire que l'écart sur résultat favorable de 650 s'explique par une légère performance supérieure du centre commercial, une très bonne performance des centres administratifs et discrétionnaires qui ont moins dépensé que la prévision, et une mauvaise performance du centre de production qui, lui, n'a pas respecté le budget assigné. Pour la troisième question, nous allons maintenant décomposer cet écart sur résultat, toujours en restant au niveau global. Tout d'abord, on se souvient que le chiffre d'affaires n'est pas un bon indicateur. C'est pas ce qu'on demande à des services commerciaux. Les objectifs qu'on demande de respecter un service commercial, c'est entre autres un objectif de respect des marges, notamment après des compositions de marges. Donc là, on va aller calculer ces différents écarts en disant l'écart sur résultat peut être décomposé en 3 sous-écarts. Un écart de marge sur coût préétabli, auquel on vient retrancher un écart sur coût de production et un écart sur autre charge, qui sera égal. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'écart sur marge de coût préétabli. On va pouvoir dire que c'est une différence entre une marge dite réelle et la marge budgétée. Et dit autrement, cette marge budgétée, c'est pour nous la différence entre un chiffre d'affaires réel et un coût de production préétabli, auquel on retranche un chiffre d'affaires budgété moins un coût de production budgété. Alors, le chiffre d'affaires réel, nous l'avons. Le chiffre d'affaires budgété, nous l'avons. Le coût de production budgété, nous l'avons également, dans les tableaux précédents. Par contre, le coût de production préétabli, vous vous souvenez, là on l'avait vu dans le cours, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on reconstitue, puisque là nous ne l'avons pas. Donc je vous propose de passer dans cette partie-là de notre feuille de calcul pour aller calculer le coût de production préétabli, qui pour nous sera la somme des coûts de production préétablis de nos 3 produits A, B et C. Commençons par le produit A. À ce produit A, donc pour obtenir le coût préétabli, on dira la quantité produite, c'est 1200 produits, que l'on va valoriser au coût de production budgété de 7 € par produit, soit 8400 pour le produit A. Pour B et C, même formule, je duplique donc mon calcul, soit 14 400 et 19 200. Le coût de production préétabli total est alors de 42 000. Ceci étant fait, je peux maintenant calculer l'écart de marge sur coût préétabli, qui sera donc la différence entre le chiffre d'affaires réel, 78 000, moins le coût de production préétabli, 42 000, voici ma marge réelle, auquel je retranche la marge budgétée, 77 800 de chiffre d'affaires budgété, moins 43 000 de coût de production budgété, soit 1200 écart de marge sur coût de production préétabli. Dans un deuxième temps, nous allons calculer l'écart sur coût de production, qui, si vous vous souvenez bien, sera égal à une différence entre le coût de production réel et le coût de production préétabli. Les choses là donc vont bien se passer pour nous, puisque le coût de production réel, nous l'avons déjà, le coût de production préétabli,
calculé pour l'écart de marge. Donc le coût de production réel, 43 580, moins les 42 000 de coût de production préétabli, soit 1580 d'écart de coût de production. Et puis enfin, dernier écart, l'écart sur autres charges, différence entre les autres charges réelles et les autres charges budgétées. Celui-ci, nous l'avons déjà calculé dans le tableau précédent. Nous sommes à moins 1030. Maintenant que ceci est fait, bien nous allons pouvoir vérifier que nous avons maintenant retrouvé l'écart sur résultat en disant cet écart sur résultat, ça sera égal à l'écart de marge sur coût préétabli moins l'écart sur coût de production moins l'écart sur autre charge. Et nous retrouvons les 650 favorables vus il y a quelques instants maintenant. On peut donc décomposer un peu plus finement et commenter cet écart sur résultat, mieux que tout à l'heure, en disant, eh bien nous avons tout d'abord un écart de marge sur coût préétabli qui est pour nous très favorable, un écart sur coût de production qui est très défavorable, et un écart sur autre charge qui nous est également favorable. Donc notre écart de 650 s'explique par une bonne performance des services commerciaux, ils ont dégagé plus de marge que ce que l'on avait demandé, une bonne performance que nous avons déjà rencontrée des services administratifs et discrétionnaires qui ont dépensé moins que ce qu'ils auraient dû, et par contre une bien mauvaise performance des services de production qui ont un écart de 1580 très défavorable. Nous allons maintenant décomposer cet écart de marge pour tenter de l'expliquer en deux sous-écarts, puis ensuite en trois sous-écarts. Donc dans un premier temps, on va considérer que nous sommes face à une entité commerciale qui a une gamme réduite. Pour ceci, je vous ai préparé juste en dessous un tableau en reprenant à droite l'énoncé pour nous faciliter la vie. Ce tableau, vous le reconnaissez, nous l'avions également dans la vidéo de cours. Donc un tableau dont l'objectif va être de calculer l'écart de marge, puis de décomposer celui-ci en écart sur prix et en écart sur quantité. Pour ceci, nous allons d'abord répertorier les éléments budgétés, les éléments réels, puis les éléments préétablis. Voilà donc comment les choses vont se dérouler. Je vais commencer par le budgété, en disant, eh bien, je vais retrouver les chiffres de tout à l'heure. Pour le produit A, 1000 produits sont prévus à la vente à 15 €, ce qui nous fait 15 000, 28 000 et 34 800 € de chiffre d'affaires budgété pour nos trois produits. Un calcul de coût de production prévisionnel qui est quantité prévue fois coût de production unitaire prévu. Donc vous retrouvez les 7 000, 16 800 et 19 200 de coût de production. Et une marge qui va être la différence entre chiffre d'affaires budgété et coût de production budgété, soit 8 000, 11 200 et 15 600 pour chacun de nos produits. Nous allons ensuite calculer le chiffre d'affaires réel, c'est-à-dire 1200 produits réellement vendus A fois un prix de vente de 14 € unitaire. Pour les deux autres produits, même chose, là on l'a vu déjà dans les premières questions, soit les 16 800, 21 600 et 39 600 déjà rencontrés. Pour obtenir la marge dite réelle, on retranche, si vous vous souvenez, au chiffre d'affaires le coût de production préétabli. Nous allons reprendre ceux qui déjà ont été rencontrés précédemment, si vous vous souvenez. Juste un peu plus haut, je remonte dans mon tableur. On avait établi que le produit A était à 8400 de coût de production préétabli,
que B est à 14 400 et C à 19 200. La marge réelle est donc alors différence chiffre d'affaires réel moins coût de production préétabli, donc des marges réelles qui sont de 8 400, 7 200 et 20 400. Et puis enfin maintenant, allons sur les éléments préétablis. Donc pour ceci, il me faut le chiffre d'affaires préétabli, c'est-à-dire la quantité que j'ai concrètement vendue, 1200 par exemple pour le produit A, fois le chiffre d'affaires, fois le prix de vente, pardon, prévisionnel, soit un chiffre d'affaires de 18 000 pour A, 24 000 pour B et 34 800 pour C. La marge prévisionnelle, ça sera la différence chiffre d'affaires prévisionnel préétabli moins coût de production préétabli, ce qui me fait 9 600, et 9 600 pour C et 15 600 pour C. Maintenant, nous allons pouvoir calculer chacun de nos écarts. On commencera par l'écart sur marge. Cet écart sur marge, eh bien, c'est la différence pour nous entre la marge préétablie, la marge réelle et la marge budgétée. Donc marge réelle moins marge budgétée, soit 8400 de marge réelle pour A et 8000 de marge budgétée, ce qui nous fait un écart de 400. Pour B de moins 4000 et pour C de 4800. Petite vérification, je fais mon total, je suis à 1200 de marge. Si vous vous rappelez, c'est ce que nous avions trouvé dans la question 3 pour l'écart de marge sur coût préétabli. Ensuite, maintenant, calcul de l'écart sur prix et écart sur quantité, qui sont la décomposition de ces écarts sur marge. Alors, l'écart sur prix, on va pouvoir dire que c'est la différence entre chiffre d'affaires réel et chiffre d'affaires préétabli. Ainsi, pour le produit A, notre chiffre d'affaires réel est de 8400 et le chiffre d'affaires préétabli de 9600. Nous avons un écart sur prix de moins 1200. Pour les deux autres produits, l'écart sur prix est de moins 2400 pour B et de 4800 pour le produit C. Maintenant, l'écart sur quantité, qui est l'écart entre la marge préétablie et la marge budgétée. Ça va être la chose suivante. La marge préétablie pour le produit A est de 9600 et la marge budgétée de 8000, soit un écart sur quantité de 1600. Et pour les deux autres produits, l'écart sur quantité est de moins 1600 pour B et de 0 pour C. On vérifie bien, oui, ça semble fonctionner. Quand on fait l'addition des deux sous-écarts, on retrouve l'écart de marge. Donc là, vous voyez que on va de nouveau pouvoir de l'interprétation. J'ai bien un écart qui est toujours favorable à 1200 au niveau global pour l'entreprise, qui s'explique par, tout d'abord, un écart global sur prix de 1200 et un écart global sur quantité qui est à 0. On va maintenant aller un peu plus loin en réfléchissant produit par produit. On est sur une gamme réduite, donc ça nous permet d'aller là-dessus sans trop de problème. On dira, eh bien, on a un produit A où l'écart est favorable, un produit C où l'écart est favorable, et un produit B où l'écart est défavorable. On a donc légèrement fait mieux pour A en termes de marge, on a vraiment fait mieux pour C en termes de marge, 4800 de plus que la prévision, et puis pour le produit B, on a fait bien moins que ce qu'on aurait dû faire, on est à moins 4000. Si on va un peu plus dans le détail en décomposant maintenant ces écarts de marge par produit,
on dira, eh bien voilà, l'écart favorable du produit A s'explique de la manière suivante. Il y a pour 1600 d'écart sur quantité, on a vendu plus de produits, on l'a vu, hein, 1200 de prévu, enfin 1000 prévus à la vente, 1200 vendus. Mais là, on a un phénomène classique. Pour vendre plus, on a dû faire des concessions sur le prix, dont un écart sur prix à moins 1200, mais on le sentait venir. Le prix de vente était prévu à 15, il est réalisé à 14. Pour le produit C, eh bien, la très bonne performance, c'est que nous avons complètement respecté les prévisions de quantité, écart sur quantité égale à 0, 1200 prévus à la vente, 1200 vendus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les prix ont pu être augmentés, puisque nous sommes passés d'un budget de prix de 29 pour le produit C à un prix réel de 33. Donc on est face à quelque chose qui défraie un peu la chronique. Le prix est augmenté de 4 € en moyenne par produit, et ce qui ne modifie visiblement pas la demande de ce produit. Pour le produit B, eh bien là c'est donc notre produit pour lequel l'écart sur marge est très défavorable et qui s'explique par en fait des résultats catastrophiques quand on décompose, puisque là on est face à un produit pour lequel le prix a été revu à la baisse. Il était prévu de vendre 20, on vend 18. Et bien qu'on ait baissé le prix du produit, cela n'a pas permis d'enrayer la baisse des ventes en quantité, puisque la prévision de 1400 n'a pas été réalisée. Nous avons vendu que 1200 produits, donc 200 de moins que la prévision. Et bien voilà, 2 € de moins par produit, 200 produits de moins, ça nous fait moins 4000 au final. Maintenant, nous allons décomposer en 3 sous-écarts l'écart de marge sur coût préétabli. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans la situation où nous sommes face à une entité à gamme étendue, mais avec des produits hétérogènes par sécurité. Je me mets dans la situation la plus compliquée, en fait. Donc ce qui veut dire que là, je vais devoir raisonner sur l'étalon qui est le chiffre d'affaires. Donc mon écart de marge va se décomposer en 3 écarts. Je vais trouver tout d'abord un écart sur prix. Il me faudra également un écart sur composition des ventes. Et puis il faudra également que je trouve un écart sur volume global. Je vais commencer par calculer l'écart sur prix. Alors, si vous reprenez le cours, hein, vous vous souvenez, l'écart sur prix, il me fallait prendre le prix réel moyen, auquel je retranchais le prix préétabli moyen, et le tout, je le multipliais par la quantité totale réelle. J'arrange un tout petit peu ma cellule. Et je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis que cet écart-là, nous l'avons déjà. Vous ne croyez pas tout à fait? Ben regardons. Si je prends le prix réel moyen que je multiplie par la quantité totale réelle vendue, vous serez d'accord pour me dire que ça me fait le chiffre d'affaires réel. Et si à celui-ci je retranche le prix préétabli moyen fois la quantité réelle, eh bien ça me fait le chiffre d'affaires préétabli, ce que nous avions calculé dans le tableau juste avant. Donc voilà, ça c'est fait pour notre écart sur prix. C'est exactement les 1200 déjà rencontrés. Maintenant, l'écart sur composition des ventes. Pour obtenir mon écart sur composition des ventes, je vais prendre le taux de marge préétabli, le retrancher
le taux de marge budgété et l'ensemble va être multiplié par le chiffre d'affaires préétabli. Donc ça veut dire que là je vais avoir besoin de certains éléments totaux. Je vais calculer ainsi les totaux de chiffre d'affaires. Donc je fais le total budgété, le total réel, le total du chiffre d'affaires préétabli. J'ai aussi besoin des taux de marge unitaires. Enfin, taux de marge moyen unitaire, pardon. Donc je vais le faire pour tout le monde. Je vais dire, eh bien, le taux de marge unitaire est obtenu de la manière suivante. Il me faut dans un premier temps avoir les marges totales. Donc je vais les calculer pour mes trois espaces. Voilà qui est fait. Et chaque fois, je vais rapporter cette marge totale au chiffre d'affaires correspondant. Par exemple, je me retrouve avec 0,447 et quelques de taux de marge budgété. Pour le taux de marge moyen réel, 36 000 de marge réelle divisé par 78 000 de chiffre d'affaires réel, soit 0,4615, etc. Et puis pour le préétabli, 34 800 de marge préétablie divisé par 76 800 de chiffre d'affaires préétabli, soit 0,4531, etc. pour notre taux de marge moyen. Je peux donc maintenant calculer mon écart de composition des ventes en disant il me faut le taux de marge préétabli, 0,45 et quelques, auquel je retranche le taux de marge budgété, le tout multiplié par le chiffre d'affaires préétabli. Et ça ne veut pas me calculer l'affaire. Donc je reprends. Il me faut le taux de marge préétabli, auquel je retranche le taux de marge budgété fois le chiffre d'affaires préétabli. Et un écart de 646 et quelques. Et puis enfin, l'écart sur volume global, qui va être obtenu en rapprochant deux chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires préétabli moins le chiffre d'affaires budgété, le tout étant multiplié par le taux de marge moyen budgété. Ce qui nous fait le chiffre d'affaires préétabli, 34 800, moins le chiffre d'affaires préétabli de 76 800, moins le chiffre d'affaires budgété de 77 800, que je multiplie par le taux budgété de 0,447, soit 447,3. Et je viens de m'apercevoir que dans le calcul de la composition des ventes, je me suis trompé de taux, me semble-t-il. Je refais le calcul. Et il m'avait déjà posé problème. C'est le taux de marge préétabli, 0,453, moins le taux de marge budgété, 0,447. C'est là où j'avais eu mon souci. Multiplié par le chiffre d'affaires préétabli de 76 800. Et ça me semble déjà plus correct. Je m'étais effectivement trompé de colonne, j'avais pris le taux réel au lieu du taux budgété. Ce qui me fait un écart sur résultat qui devient le suivant. La somme des trois,
sous-écart 1200 plus 447 moins 447, je suis sur un écart de 1200, qualifié d'écart favorable. On a retrouvé donc l'écart vu juste avant. Là, c'est rassurant. Qui se décompose donc en 3 sous-écarts. 2 écarts. Un écart tout d'abord de prix qui nous est favorable. Un écart sur composition des ventes qui nous est favorable. Et un écart sur volume qui nous est défavorable. Regardons ceci de plus près. Écart de prix, on l'a déjà analysé. En moyenne, ça s'est mieux passé, même si on a vu que le produit B avait un écart sur prix qui nous était défavorable, et deux autres ont compensé ceci. Un écart de composition des ventes qui nous est favorable. En effet, on a un produit qui s'est en quantité mieux vendu que ce qui était prévu, un autre qui s'est un peu moins bien, qui s'est moins vendu que ce qu'on avait prévu, mais finalement ce qui était relativement moins grave, puisque c'est le produit pour lequel on a dû avoir une baisse des prix importante. Donc c'était le produit B qui nous posait problème. Et puis un écart sur volume global, qui est un écart qui lui nous est défavorable, à moins 447. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que on a tout d'abord un chiffre d'affaires préétabli qui est plus faible que le chiffre d'affaires prévu. 76 800 de préétabli, 77 800 de budgété. Donc forcément, quand on applique notre taux de marge dessus, on se retrouve avec un écart sur le net de global qui est défavorable. Là, c'est aussi la mauvaise performance du produit B qui se retrouve dans ce calcul. Merci de votre attention.